Dans cette vidéo, je vais te donner les 10 clés qui vont te permettre de cartonner, d'atteindre tes résultats et de mettre en place un business de coaching prospère si tu suis tout ce que je vais te dire. Donc les clés que je vais te donner, elles sont ultra puissantes. Et sur quoi je me base pour te donner ces clés, en fait, pour te les transmettre, je ne suis pas allé chercher très loin, je me suis simplement basé sur les personnes qu'on a pu accompagner et qui ont eu les meilleurs résultats. Donc tout simplement, ces personnes, tu peux les retrouver, j'ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo. Ce sont des personnes qui témoignent de ce qu'elles ont vécu au sein de l'accompagnement qu'on propose et qui nous expliquent leur parcours, etc., etc. Donc je me suis amusé à prendre le temps d'analyser toutes ces personnes et de comprendre ce qu'elles avaient en commun. Et ce qu'elles ont en commun, j'en ai fait les 10 clés, les 10 clés que je vais te transmettre. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ces clés, elles sont énormes, surtout les dernières, surtout les 5 dernières qui sont exceptionnelles. Vraiment, et qui vont te permettre, si tu les mets en pratique toi-même, d'atteindre des résultats extraordinaires. Alors peut-être que tu te demandes, tu te dis, ok, c'est pas pour moi, peut-être que tu as des doutes par rapport au fait d'atteindre tes résultats, peut-être que tu te dis, j'ai peur, j'ai des doutes, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis capable de? Est-ce que je peux aller au bout de mes rêves? J'ai jamais eu de succès, est-ce que je peux croire en moi? Est-ce que c'est possible? Etc., etc. Tu as sans doute des doutes, tu as sans doute des interrogations par rapport à tout ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que toutes les personnes que tu vois dans ces témoignages juste en dessous là, elles étaient exactement comme toi. Elles avaient les mêmes doutes que toi. Moi-même, j'avais les mêmes questionnements, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, rassure-toi, ce que tu vis là, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain. Pourquoi? Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Donc, tu as plein de doutes. Tu as plein de questionnements comme ça. Et ça, c'est le mental. Le mental, on en parlera tout à l'heure, mais c'est ton mental qui te dit « Attention, tu es en train de sortir de ta zone de confort, fais gaffe ». Donc, ce qui va se passer là maintenant, c'est que tu vas faire une session de coaching stratégique avec un membre de mon équipe. Alors pareil, je te rassure, la personne que tu vas avoir au téléphone, elle va t'appeler. C'est une personne que j'ai sélectionnée moi-même. C'est une personne que j'ai formée moi-même. C'est une personne en qui j'ai totalement confiance. J'ai 100% confiance. C'est une personne qui est honnête. C'est une personne qui est intègre, qui a de très très hauts standards en termes d'honnêteté, d'intégrité. C'est une personne qui est empathique. C'est une personne qui est humaine. C'est une personne qui a toutes les qualités que je recherche pour représenter mon entreprise. Ce sont des valeurs qui sont très importante pour moi. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette session avec cette personne? Vous allez passer ensemble 45 minutes qui vont être les plus transformationnelles de cette année. Ce qui va se passer, c'est que si tu autorises cette personne, si tu joues le jeu, je te garantis que tu vas passer les 45 minutes les plus transformationnelles de cette année, voire même de ta vie. On va creuser en profondeur, si tu nous l'autorises bien sûr, pour identifier quels sont tes blocages, quels sont tes micro-blocages qui vont te permettre justement, si on les travaille, d'atteindre tes résultats. Ce sont les blocages qui t'ont le plus ennuyé, et qui t'ennuieront toujours dans tous les aspects de ta vie. Si tu nous fais confiance et si tu tombes ce masque-là, tu tombes cette armure, je te garantis que tu vas faire déjà juste avec ça un pas de géant. Et ensuite, ça nous permettra de te transmettre les étapes, 1, 2, 3, 4 ou 5, peu importe, en fonction de là où tu en es, étapes qui vont te conduire à ton résultat, à ton succès, à ton rêve, tout simplement. Si on se rend compte que tu es une personne qui a encore besoin d'aide, qui a encore besoin d'avancer, on te transmettra des choses qui te permettront d'avancer après ce coaching. On te donnera des ressources qui vont te permettre de grandir en fonction de là où tu en es, tout simplement. C'est peut-être que tu n'es pas prête pour le grand saut, mais c'est ok aussi, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai eu besoin de grandir pour avancer, et je le dis en toute humilité. Juste en préambule, je vais te donner, moi, ce qui me limitait le plus, en fait. Ce qui me limitait le plus quand j'écoutais des formations, quand j'allais dans le séminaire, c'était quelque chose qu'on retrouve parfois chez les personnes, c'est le fameux « moi, je le savais déjà ». Alors moi, ce qui se passait à l'époque, c'est que j'étais en mode « moi, ça, je le savais déjà ». Donc j'arrivais dans les séminaires, j'écoutais des choses que j'avais déjà entendues des dizaines de fois, et j'étais toujours en mode « ouais, non mais ça, je le savais déjà ». Jusqu'au jour où une personne me voit et me voit dans mon mode là, non mais ça je le savais déjà quoi, c'est bon, j'ai pas payé un séminaire pour entendre des choses que je savais déjà quoi. Et le gars est venu vers moi, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit ouais ok tu le savais déjà mais est-ce que tu le mets en pratique? Et est-ce que tu as des résultats en fonction de ce que tu mets en pratique? Là j'ai eu comme un blanc en fait, j'ai eu comme un bug et je venais de me prendre une grosse baffe dans la face en fait, une grosse baffe, bing. Ce qui se passe, c'est que quand on se prend une grosse baffe comme ça, au départ, ça fait mal. Au départ, on a du mal, on se dit non mais quel bip, quel enfoiré, etc., etc.
Et puis à un moment, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, on se dit non mais en fait, on a toujours la petite boule là comme ça, et puis on se dit non mais en fait, ce qu'il m'a dit, c'était en fait le plus beau cadeau que j'ai pu avoir ces dernières années. Pourquoi? Ça a été un cadeau pour moi parce que j'ai compris qu'en fait, bien tout ce que je savais, tout ce que j'apprenais là, toute la théorie que j'avais en tête là, et que je croyais savoir et que je croyais maîtriser avec arrogance, bien tout ça en fait, je le mettais pas du tout en pratique. Et ne le mettant pas en pratique, je ne l'intégrais pas moi-même à un autre niveau. Et ne l'intégrant pas et ne le mettant pas en pratique, évidemment, j'avais zéro résultat. Dès que tu prends conscience que tu as ce comportement, c'est le signal en fait que la chose que tu vas entendre, c'est la chose dont tu as le plus besoin. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas intégré. Si tu n'as pas les résultats, si tu ne le mets pas en pratique, c'est que tu n'as pas intégré le truc. Passons à la clé numéro 1. Alors cette clé, elle est primordiale. Vraiment, si tu l'intègres, si tu la comprends, si tu la mets en pratique, je te garantis que tu vas passer à un autre niveau, juste avec ça. Moi, ce qui se passait il y a quelques années, c'est que je pensais que le coaching, je considérais le coaching comme quelque chose où on devait être en mode position haute. Ça, c'est le coaché, ça, c'est le coach. En mode à l'américaine, en mode coach sportif, vas-y fais ça, fais tes pompes, no pain no gain, vas-y fais ce que je te dis quoi. Je pensais que le coaching c'était ça, c'était être en position haute. Mais ce qui se passait dans ma vie en fait à ce moment-là, c'était ce que je te racontais juste avant. C'est-à-dire que j'avais zéro résultat. Je croyais tout savoir, j'avais lu beaucoup de choses, beaucoup de livres, beaucoup d'articles, j'avais fait plein de conférences, j'avais investi beaucoup en moi dans des formations, beaucoup de formations. Donc formation, donc qui dit formation dit information. J'avais beaucoup d'informations en tête, mais le problème c'est que toute cette information, j'en faisais rien en fait. J'en faisais que dalle. Pourquoi? Parce que j'avais cette grosse tête, ce gros melon là, et j'étais quelqu'un qui était incoachable. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je voyais un mec qui voulait me vendre du coaching, je disais non mais ça je le sais déjà. Pourquoi j'aurais besoin d'être aidé? Moi je le sais déjà, moi je suis meilleur que gna. Enfin je me racontais tous ces délires là en fait. Mais le problème c'est que mes résultats ils étaient où ils étaient mes résultats? Ils étaient là en fait. J'en avais pas du tout en fait. Jusqu'au jour où je comprenne que si je continue comme ça, j'étais vraiment arrivé au fond du fond là, en me disant dernière chance pour arriver à mes rêves, sinon je vais être obligé de reprendre un job salarié. Alors j'étais vraiment arrivé au bout là, et que là je comprenne qu'en fait j'avais besoin d'aide. C'est-à-dire que j'avais besoin d'être accompagné, j'avais besoin de quelqu'un. Et pour être accompagné, j'avais besoin aussi de changer ma vision du coaching et de rééquilibrer, de me dire ok, d'accord, maintenant j'ai cette humilité de me dire j'ai besoin d'être accompagné et je deviens coachable. Je m'ouvre au coaching, je m'ouvre au changement. Si je n'avais pas changé à ce niveau-là, jamais je serais en train de vous parler. Jamais j'aurais pu mettre en place une entreprise qui a généré plus de 3 millions au moment où je vous parle, au moment où je fais cette vidéo. Deuxième point, des personnes qui cartonnent réellement dans leur vie, qui ont les meilleurs résultats, ça c'est quelque chose qui a également été life-changing pour moi, qui m'a vraiment fait changer, qui m'a vraiment fait avancer. Moi avant j'avais un grand rêve que je voulais atteindre. Il y a quelques années, je voulais mettre en place ce que j'ai mis en place là maintenant. C'était mon rêve en fait. Par contre, j'y arrivais pas. J'essayais, mais je n'y arrivais pas. Pourquoi j'y arrivais pas? Parce que je me disais à ce moment-là, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de mon environnement. Mon environnement me tire vers le bas. Donc, qu'est-ce qui se passait? Je me plaignais. Je suis pas aidé par mon environnement. Je suis pas aidé par la personne, ma compagne de l'époque. Je suis pas aidé par ci, par ça, voilà. Je me trouvais tout un lot d'excuses là pour justifier mes non-résultats, pour justifier mes non-prises de décision. Donc, j'allais toujours poser des questions. En fait, le problème, c'est que j'allais poser des questions. En fait, à chaque fois que je devais prendre une décision importante, je me référais à mon entourage. Donc, j'allais voir la personne avec qui je partageais ma vie à ce moment-là et je lui disais « Ok, j'ai envie d'avancer là. Qu'est-ce que tu en penses ?» Là, je suis à 2 doigts de changer totalement, radicalement ma façon d'aborder la vie. Je suis en train de penser à peut-être me faire accompagner par quelqu'un. Qu'est-ce que tu en penses? Et à chaque fois, j'étais démoli par rapport à mes rêves. Personne me disait non, mais c'est n'importe quoi, ce qui se dit sur Internet, faut faire gaffe, c'est n'importe quoi, blablabla. Et là, à chaque fois, je disais oui, mais c'est pas de ma faute, c'est mon entourage qui, à chaque fois que j'ai un projet, à chaque fois que j'ai un rêve, qui me dit blablabla, c'est pas pour toi, donc il me tire vers le bas. C'est pas de ma faute, j'ai pas de résultat, c'est mon entourage qui me tire vers le bas. Voilà, c'était le schéma en fait répétitif que j'avais en fait et qui faisait que je stagnais là, je pataugeais dans mes non-résultats, je pataugeais dans mon marasme là et en me disant j'aime pas ma vie, j'aime pas ce que j'ai pas de résultats, j'étais en train de me plaindre, j'étais une machine à se plaindre en fait. Ce dont j'ai pris conscience par la suite, c'était ça, c'est que je me donnais une bonne grosse excuse à chaque fois. Je savais en fait, je connaissais la réponse des gens en fait que j'allais consulter. Je connaissais par avance la réponse de ces gens et j'allais les consulter malgré tout pour obtenir
un non à chaque fois ou un découragement en me disant c'est pas de ma faute, du coup si j'avance pas c'est de la faute de mon entourage. Mais ce que je voyais pas, c'est que à ce moment-là de ma vie, je prenais pas du tout ma vie en main. Pourquoi? Parce que je m'auto-sabotais en faisant ce comportement. C'est-à-dire j'allais consulter des personnes qui avaient aucun intérêt à me dire oui vas-y, va au bout de tes rêves. Pourquoi? Parce que c'était des personnes au final qui m'aimaient en fait, qui voulaient pas me voir changer. C'est ça en fait que j'ai compris par la suite. C'est-à-dire que les personnes qui vous voient évoluer, c'est les personnes qui vous voient avec cette volonté d'aller au bout de vos rêves, qui vous voient avec cette volonté de grandir, etc., elles se disent « Ouais, mais si elle ou il change, qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce que je vais me faire abandonner ?» Ce découragement que certaines personnes peuvent vous émettre, c'est simplement un message qu'elles vous aiment en fait. C'est le message veut dire « Je vous aime, virgule, j'ai pas envie que tu changes », tout simplement. Mais ça, il faut en prendre conscience en fait. Il faut en prendre conscience et ce phénomène, si on ne le comprend pas, c'est quelque chose qui peut vraiment ruiner vos rêves, qui peut vraiment ruiner vos objectifs. Moi, ça a failli, mais ruiner mes objectifs. Si j'avais écouté toutes les personnes qui me disaient non, qui me disaient tu devrais pas faire ça, méfie-toi, fais attention, je ne serais pas là en train de vous parler. Donc écoute-toi, écoute le message d'amour qui t'est donné par les personnes qui te parlent comme ça, considère-le comme un message d'amour et puis avance vers tes rêves. Et surtout, prends tes responsabilités, c'est-à-dire prends ta vie en main une fois pour toutes et arrête de justifier en fait tes non-succès, tes non-résultats par les autres, par ton partenaire de vie ou par ta famille, par tes enfants, par je ne sais quoi. Clé numéro 3, c'est caractéristiques des personnes qui ont des méga résultats. Alors celle-là, je sais qu'elle n'est pas facile à comprendre, pas facile à intégrer et pas facile à mettre en pratique. Auparavant, j'avais beaucoup de mal avec cette clé-là. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un qui se laissait bercer par la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me demandait « Est-ce que tu veux faire ci? Est-ce que tu veux faire ça ?» Bien, je savais « Moi, je sais pas, j'aime bien les deux. » Donc, je me laissais bercer un petit peu par la vie. Est-ce que tu veux partir au nord pour ce week-end? Est-ce que tu veux partir dans le sud? Je sais pas, entre les deux, j'en sais rien, comme tu veux. Du coup, j'étais toujours dans ce mode-là. C'est-à-dire que je savais pas décider. Je n'avais pas appris à décider, en fait. Donc, ce qui se passait, c'est que d'autres personnes prenaient des décisions pour moi. Et ça, dans tous les systèmes de ma vie, en fait, dans tous les domaines, de ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une décision à prendre, d'autres personnes la prenaient pour moi, cette décision. Et à chaque fois, j'hésitais, je n'arrivais pas à prendre de décision. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais connecté à mon mental et tout simplement parce que je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas de direction précise. Je ne savais pas où je voulais aller. Je ne savais pas exactement quel était mon rêve. Je ne savais pas exactement ce qui était important pour moi. Je n'avais pas d'alignement. Je n'avais pas trouvé qu'est-ce qui était important pour mon âme. Je n'avais pas trouvé qu'est-ce qui était important pour mon être. Je ne savais rien de tout ça en fait. Tu m'étonnes que j'hésitais. Je ne savais pas où je voulais aller. Quand on n'a pas de direction, évidemment, on va nulle part en fait. Dans le coaching stratégique, là que tu vas vivre, on va t'aider à déterminer quel est ton grand rêve. Qu'est-ce qui est important pour toi? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? En un mot, pourquoi? Et en deux mots, pourquoi? Pour tendre vers quoi? Si tu arrives à répondre à cette question-là, tes décisions, tu vas pouvoir les prendre facilement. Pourquoi? Parce que tu vas te déconnecter de ton mental en fait. Ton mental, c'est quoi? Ton mental, c'est tout sauf ce qui va t'aider. Le mental, il est là pour te protéger en fait. Le mental, il te protège. Donc, il te laisse dans ta zone de confort, il te laisse dans la zone où tu obtiens les résultats que tu as actuellement, qui te satisfont ou pas, peu importe où tu en es. Moi, ça ne me satisfaisait pas en fait. Et donc, mon mental, à ce moment-là, c'était mon pire ennemi. Pourquoi? Parce qu'il était là pour me protéger, évidemment, mais il m'empêchait d'avancer, de prendre les bonnes décisions en fonction de ce qui était important pour moi. Et c'est là que j'ai compris que ce qui était vraiment important, c'était d'écouter mon cœur, en fait. C'était d'écouter mon âme, c'est d'écouter, vraiment trouver un alignement et d'identifier la direction, la bonne direction, et de prendre toutes mes décisions en fonction de cette direction. Passons à la clé numéro 4. Clé numéro 4, celle-là, elle est également énormissime. Elle est life-changing, si tu l'intègres également. Par le passé, j'étais quelqu'un qui avait l'habitude de recevoir tout cuit dans le bec, en fait. Voilà, j'étais un petit peu habitué à ça. Et j'avais tendance à me dire, ok, j'ai envie que la vie soit simple. J'ai envie que la vie soit facile. C'est-à-dire qu'à la moindre difficulté, je peux ennicher. Mais le problème, en fait, ça je l'ai compris avec le recul, le problème c'est que je me concentrais uniquement sur l'obstacle. Quand on se concentre sur l'obstacle, qu'est-ce qui se passe? L'obstacle grossit en fait. C'est comme si tu as le permis de conduire, si tu es sur l'autoroute, tu veux dépasser un camion en fait, tu veux doubler un camion. Si tu regardes le camion comme ça sur la droite, évidemment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner un coup de volant comme ça sur la droite. Pourquoi? Parce que tu te diriges tout le temps vers l'obstacle en fait, que tu regardes. C'est-à-dire que l'énergie va là où tu mets le focus. C'est-à-dire, ça c'est Tony Robbins qui le dit, c'est pas moi. Plus tu vas mettre le focus sur une difficulté, un obstacle, plus tu vas en parler, plus tu vas l'avoir en tête et plus ça va grossir. Par contre, les personnes qui cartonnent, qui ont des résultats de dingue,
Eh bien, c'est les personnes qui, au contraire, mettent le focus sur les solutions, qui se posent les bonnes questions, qui se disent comment je pourrais grandir vis-à-vis de cet obstacle, comment je pourrais trouver une solution simple et facile pour dépasser cet obstacle. Ça, je te garantis, regarde pareil, des personnes en dessous, là, dans les témoignages, il y a des personnes qui ont des handicaps aussi, des personnes qui ont des difficultés à la base, des personnes qui ont une différence, des personnes qui regardent et qui, malgré ça, ont dépassé l'obstacle pour en faire un avantage, en fait, pour en faire une puissance, pour en faire une qualité, pour se connecter à ça, pour aider d'autres personnes qui étaient un petit peu dans la même situation qu'elles et qui peuvent maintenant être accompagnées de la meilleure des façons. Ils ont trouvé leur alignement, tout simplement. Je reviens toujours à ça, hein, mais c'est hyper important. Voilà, donc j'étais, par le passé, quelqu'un qui se concentrait sur l'obstacle plutôt que sur le résultat. Donc j'étais toujours en mode victime, j'étais toujours en mode c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais, patati patata. Et jusqu'au jour où je comprenne ce que je t'ai dit juste avant et je comprenne l'importance de se poser les bonnes questions, d'être connecté en mode solution, de focaliser sur les solutions, sur ce qui peut me permettre d'atteindre mes rêves. J'ai plein d'exemples comme ça de personnes qui sont en dessous là, dans les témoignages et qui au départ étaient comme moi. Je me souviens notamment d'une personne, Laetitia, je pense que tu l'as retrouvée en dessous. Elle n'avait pas forcément les moyens au départ pour faire l'accompagnement que je proposais. Je me souviens, je l'avais au téléphone, je l'ai eu au téléphone il y a quelques années. Je l'ai senti tellement déterminé, mais vraiment tellement déterminé à atteindre son rêve, à atteindre son objectif, que je lui ai dit, ok, je lui ai ouvert la porte vers le succès, je lui ai donné une chance en fait. Je lui ai dit, ok, je la sens tellement déterminée que je vais l'aider en fait. Et je l'ai aidé en lui disant, ok, comment tu pourrais faire en sorte de financer ça, tout simplement. Essaye de trouver 10 solutions qui pourraient te permettre de financer ça, tout simplement. Et ce qu'elle a fait, évidemment, elle a réussi à trouver des solutions. Elle est revenue, je me souviens, vers moi 3 jours après avec une solution pour financer, et bing, elle a commencé l'accompagnement et elle était tellement déterminée, je me souviens qu'en un week-end, en fait, elle avait dévoré plus de la moitié de la formation. En quelques semaines, je crois que c'était en 2 ou 3 semaines, elle a fait sa première vente à 22 ans. 22 ans. Elle a fait sa première vente haut de gamme. Elle a vendu un accompagnement à plus de 1500, je crois que c'était à 1800 €. Et dans le premier mois et demi, je crois, premier mois et demi, elle avait déjà généré 10 000 € de vente. Clé numéro 5. Alors clé numéro 5, celle-là aussi, elle est vraiment top. Elle est vraiment top. Reste bien jusqu'à la fin parce que là, on arrive vraiment sur les clés les plus puissantes que je vais te donner. Moi, c'était quelque chose qui m'empêchait vraiment de réussir. C'était le fait que je me dispersais. Je partais dans toutes les directions. J'étais une sorte d'artiste, en fait. Je voulais tester plein de choses, je voulais expérimenter plein de choses. J'écoutais beaucoup YouTube, en fait. J'étais en mode, j'écoute Pierre, Paul, Jacques. Je voulais mettre un petit peu de tout ce que disaient les autres. Là, j'étais un espèce de gratteur de gratuit là à l'époque, donc je voulais pas, voilà, ça tu le sais, hein, si tu écoutes mes contenus, je voulais pas investir sur moi, je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité. Par conséquent, je voulais pas rentrer dans un cadre, je voulais faire un petit peu les choses à ma sauce en croyant que j'étais plus malin que les autres. Et qu'est-ce qui se passait? Évidemment, j'écoutais Pierre, Paul, Jacques, chacun disait un petit peu tout et son contraire, c'était tout et n'importe quoi, je partais dans une direction, je mettais en place une chose pendant 1 mois et demi, 2 mois, après je me disais, ah mais ça marche pas, ouais tu m'étonnes. Après j'écoutais Pierre qui disait non mais ça marche pas, c'est normal, après Paul, après Jacques, après machin. Par conséquent, j'avançais pas, je partais dans toutes les directions, comme je disais tout à l'heure, j'étais un artiste en fait. Du coup, pour réaliser les projets, avancer vers mes rêves et vraiment les atteindre, ça marchait pas du tout. Du coup, plus j'avançais et plus je me mettais la pression. Je me mettais une pression mais vraiment de dingue par rapport à tout ça. Parce que je me disais, je suis nul, j'y arriverai jamais. Normal, je partais dans tous les sens en fait, je me dispersais. Et ce que j'avais pas compris en fait, c'est que j'avais besoin justement d'un cadrage et j'avais besoin de suivre un processus en fait. J'avais besoin de suivre un processus et à chaque fois qu'on me disait, suis le processus, je me disais, non mais, je disais, mais en fait, je veux pas être enfermé. Moi, je suis libre, je suis un électron libre, je veux pas être enfermé dans un processus parce que moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Alors que c'était le truc dont j'avais le plus besoin en fait. Être cadré dans un processus, avoir exactement la liste d'actions que je devais réaliser pour atteindre mon objectif, savoir exactement dans quelle direction je devais aller, être aidé par rapport à ça, être accompagné par rapport à ça. C'est ça en fait, quand j'ai commencé à être accompagné, à être calé dans un processus, c'est le fait de croire dans le processus qui m'a aidé à avancer, c'est le fait d'avoir confiance dans ce processus, d'avoir confiance dans la personne qui m'accompagnait à ce moment-là, qui m'a aidé à avancer. Pourquoi? Parce que les choses étaient ultra claires. C'était clair. Je savais les actions que je devais faire chaque jour, les 1, 2, 3, 4 actions, pas plus, que je devais faire, sans me mettre en burn-out. Du coup, ça m'a fait tomber la pression. Pourquoi? Parce que je savais exactement ce que je devais faire. Je faisais mes 4 actions par jour, là, max, 3 parfois, et j'avançais en fait. J'avançais dans la bonne direction, je savais où j'allais en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment permis d'atteindre des résultats. Parce que du coup, les choses qui étaient importantes pour moi également, c'est-à-dire passer du temps avec les gens que j'aime, faire du sport, faire des choses comme ça que moi j'adore, qui sont essentielles pour moi, qui sont alignées avec mes valeurs, je les faisais en fait, sans me mettre en burn-out. Je ne me mettais pas en burn-out, pourquoi? Parce que j'étais en alignement total avec ce qui était important pour moi, tout simplement.
Donc je faisais ces actions, je les mettais en lien, ces actions, avec ce qui était important pour moi, je les reliais avec mes valeurs profondes en fait. Et en faisant ça, j'avançais. Donc j'étais cadré, j'avais un processus, je le suivais et j'avançais et j'étais satisfait. À chacune des fins de journée, à chaque fin de journée, j'étais satisfait, j'étais fier de moi, je me sentais bien, je me sentais libre, je me sentais heureux, je ressentais de la gratitude. Pourquoi? Parce que j'avançais en fait. Point numéro 6, celui-là, mais vraiment, si tu comprends, si tu l'intègres, vraiment, tu vas passer à un niveau supérieur, je te le garantis. Alors, c'était pareil. À l'époque, moi, j'étais quelqu'un qui était très flippé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sortais de ma zone de confort, je flippais. J'étais incapable de prendre une décision, comme je te le disais tout à l'heure. J'étais tellement flippé de ne pas prendre la bonne décision que je me remettais à mon mental et j'étais dans la peur, j'étais dans le doute et par conséquent, je prenais pas de décision. En prenant pas de décision, j'écoutais Pierre-Paul Jacques, là, blablabla, là, sur les marketeurs de YouTube. Et j'étais un petit peu comme un chaton, là, j'écoutais leurs trucs. Eux tiraient la pelote, là, à chaque fois, j'étais comme ça. Et je me laissais embarquer dans des petites formations, dans des petits trucs qui amenaient juste de l'information, là, mais pas de transformation, évidemment, il n'y avait pas d'accompagnement, c'était juste des formations en ligne que j'achetais 400, 500, 600, 1000 balles. Par conséquent, les seules décisions que j'étais capable de faire, c'était des décisions en fonction de ces petits trucs qui m'amenaient pas de résultats finalement. Le problème, c'est que à chaque fois que j'étais flippé, j'écoutais ma peur et ma peur me tirait vers le bas. Jusqu'au jour où je comprenne que la peur devait être considérer différemment si je voulais vraiment avancer, si je voulais vraiment cartonner. C'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. J'ai compris que, en observant les sportifs de haut niveau, par exemple un tennisman qui arrive en finale de Roland-Garros, j'ai compris en écoutant une interview d'un tennisman qui parlait avant son match, j'étais impressionné par la façon dont il considérait la peur. Le journaliste lui posait la question, mais est-ce que vous avez peur là, avant cette rencontre? Et là, le tennisman lui a répondu, peur? Non, j'ai pas peur, je suis excité, j'ai envie d'en découdre, j'ai envie de rentrer sur le cours central là, j'ai envie d'en découdre et je me vois déjà en train de soulever le trophée. Au bout de quelques heures, évidemment, son image mentale s'est transformée en réalité puisqu'il a fini par soulever le trophée. Et ce joueur-là, c'était Novak Djokovic en fait. C'est une personne qui m'a beaucoup inspiré à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en fait, la peur, on avait le choix de l'interpréter de deux manières différentes. La première, c'est la manière dont j'utilisais la plupart du temps avant, c'était interpréter la peur comme quelque chose qui me tirait vers le bas, comme quelque chose de paralysant, comme quelque chose de flippant, qui me mettait dans des émotions négatives. Deuxième considération, c'est de me dire que la peur était un signal que j'étais en train d'être à la lisière du bois de mon succès en fait. Me dire que quand j'allais dépasser cette limite, j'allais être en mesure d'atteindre un résultat nouveau, donc un succès. Et j'ai appris à considérer la peur comme une sensation annonciatrice de succès, tout simplement. Et de me dire que ce que je ressens au fond de moi, là, c'est pas de la peur, c'est de l'excitation. Et cette excitation, elle veut dire, ok, Olivier, tu es dans la bonne direction. Ok, Olivier, si tu fais les bonnes actions, tu vas atteindre tes résultats. Allez, point numéro 7, on va crescendo dans le mindset. Ce qui m'empêchait le plus d'avoir de résultats à l'époque, c'était d'être tout le temps dans le mental. Tout le temps dans le mental. J'étais connecté au mental. Je voulais prendre une décision A, une décision B, ce que je te disais déjà tout à l'heure. Je me connectais au mental. Je faisais des tableaux, je faisais des comparatifs, je faisais des choses comme ça. Mais le problème, c'est que je faisais jamais les choses, ça je te l'ai déjà dit tout à l'heure, en étant aligné avec ce que je voulais vraiment faire et avec ce qui était vraiment important que j'avais au fond de moi. Mais le problème, c'est que ça me faisait perdre vraiment énormément d'énergie. Ça me faisait perdre beaucoup d'énergie sur 4 plans différents. Déjà, ça me faisait perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, pourquoi? Parce que mes prises de décision, elles étaient ultra longues. Le temps passait en fait. Le temps passait, j'avançais pas. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand j'essayais de prendre une décision quand je me baladais au bord d'une rivière, là, au bord de l'Isère. Ça me faisait perdre également de l'énergie mentale. Énergie mentale parce que je mettais mon mental à contribution et quand on met son mental à contribution, on ne prend pas de décision. Par conséquent, on n'est pas ouvert au changement, on n'est pas ouvert à la nouveauté. On est juste bloqué sur ses réflexions. Ça génère du stress, on n'est pas dans la clarté, on fait n'importe quoi. Encore une fois, on va écouter Pierre-Paul Jacques, on va écouter le dernier qui a parlé qui aura raison, le dernier qui va nous dire que la solution de facilité, c'est de faire ci ou ça, et on ne va pas écouter son cœur, on ne va pas écouter ce qui est important pour nous. Par conséquent, on va stagner, on va patauger dans son marasme et on va s'en vouloir, on va se mettre encore plus de pression. L'image de soi va être encore plus... je me sens comme une M et ce genre de considération. Ça, c'était mon quotidien, gros stress à cause de ça. Évidemment, on perd beaucoup d'argent quand on fait ça, parce qu'on va tester tout un tas de solutions qui mènent à rien, en fait. Perte d'argent également dans
le coût de non-opportunité, c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas gagné en étant dans ces modes hésitation entre deux eaux, tester des conneries, essayer de faire les choses par moi-même. Si j'avais tout de suite pris la bonne décision d'aller vers ce qui est important pour moi, vers mon alignement, j'aurais évidemment gagné beaucoup plus d'argent. Ça, c'est le coût de non-opportunité, comme je l'appelle. Ce que je veux vraiment souligner dans ce point-là, c'est l'importance de trouver son alignement. Trouver son alignement, c'est ce qui va te permettre sur le moyen long terme justement d'avancer et surtout de prendre les bonnes décisions. Bonnes décisions en fonction de ça. Ces décisions, tu vas les prendre avec le cœur et non plus avec le mental. Et la clé que j'aimerais te donner là, c'est simplement savoir te détacher du mental. Et c'est ça qui fait que toutes les personnes qui cartonnent là réussissent. Pourquoi? Parce qu'elles se détachent du mental. Elles se détachent du « t'en es pas capable ». Elles se détachent du « ça va être dur, ça va être chaud, ça va être machin, ça va être truc. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? T'es qu'une merde, t'es qu'un nanin, t'es qu'un truc, t'es qu'un bidule ». Toutes ces injonctions là qu'on peut entendre et qui font que qu'on a entendu dans le passé et qui font que notre mental, c'est notre pire ennemi, eh bien ça, c'est des choses que tu peux changer facilement. On aide nos clients justement à changer, à se reprogrammer mentalement justement pour que les choses elles soient fluides, pour que ces injonctions du passé, elles se transforment en encouragement en fait. Elles se transforment en puissance, elles se transforment en énergie positive. Ça, c'est également tout le travail qu'on fait au départ de l'accompagnement qu'on fait avec nos clients. Tout ça pour dire, pour résumer, que si tes choix sont uniquement liés à ton mental actuellement, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que la reprogrammation n'a pas encore été faite et tu risques de prendre les décisions qui ne vont pas être en alignement avec ce qui est important pour toi, tout simplement. Point numéro 8, très important. Moi, avant, j'étais convaincu que je n'avais pas de valeur. J'étais convaincu que j'étais quelqu'un qui était nul, qui était incapable de vendre, qui était incapable de réussir sur Internet. Mais vraiment, pourquoi? Parce que jamais personne ne m'avait dit « moi, je crois en toi ». Jamais personne ne m'avait encouragé, jamais personne ne m'avait donné des injonctions allant dans le sens du succès. J'avais jamais expérimenté le succès. Donc, je me basais sur mon passé. J'ai jamais réussi. Par conséquent, j'y arriverai jamais. C'est-à-dire que je pensais que mon passé allait être le reflet de ce que j'allais vivre dans mon futur, en fait. Que jamais, j'allais être capable de réussir, en fait. Donc, je me considérais comme une grosse M, en fait. Je me disais, non, mais en fait, jamais tu pourras y arriver. Le problème, c'est que c'était un problème de ma valeur, la valeur perçue que j'avais. Je considérais ma valeur comme nulle, en fait. Je considérais que ce que j'allais apporter à mes clients, ça n'avait pas de valeur. Jusqu'au jour où je comprenne l'importance de ça, l'importance de changer, l'importance de monter son niveau d'énergie, son niveau de valeur, en fait, par rapport à ce qu'on apporte. Évidemment que j'avais de la valeur. Évidemment que j'avais des choses à apporter à l'univers. Évidemment que j'avais des choses à apporter au monde. Et c'est à partir du moment où une personne me dit « je crois en toi, je vois que tu as de la valeur, je vais t'aider en te plaçant dans un environnement où tu seras considéré comme ayant de la valeur que tu vas en avoir ». C'est à partir du moment où j'ai investi sur moi, j'ai investi massivement sur moi, que je me suis accordé de la valeur en fait. Donc mon niveau de valeur interne a commencé à monter dès lors que j'ai investi sur moi en prenant un accompagnement haut de gamme. Ça peut paraître débile ce que je viens de dire, ça peut paraître vraiment débile, mais ça a marché, ça a vraiment cartonné. Pourquoi? Parce qu'en investissant sur moi comme ça, j'ai commencé à faire un premier pas vers mon grand rêve. J'ai mis un pas dans un environnement où les personnes croyaient beaucoup plus en moi que moi-même, j'ai jamais pu croire en fait. Des personnes qui croyaient en moi, en mon potentiel, qui le voyaient, qui me le transmettaient en fait. Je le ressentais au fond de mes tripes. Si toi-même tu ne crois pas au coaching, tu n'investis pas toi-même sur du coaching haut de gamme, jamais tu pourras vendre du coaching haut de gamme. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes disent « pourquoi j'attire que des personnes qui n'ont pas d'argent ?» Pose-toi la question, est-ce que tu investis sur toi? Est-ce que toi-même tu crois au coaching? Est-ce que toi-même tu investis? Est-ce que toi-même tu crois en ça? Est-ce que toi-même tu as vécu une grande transformation interne? Est-ce que toi-même tu as investi sur ça, sur cette transformation-là puissante ou pas? Pose-toi la question en fait. Et si tu attires que des personnes qui veulent que des solutions cheap, des solutions pas chères, il y a de fortes chances pour que tu sois quelqu'un qui n'ait jamais réellement investi sur toi, qui n'ait jamais investi dans une formation haut de gamme. C'était mon cas aussi. J'attirais que des personnes qui étaient fauchées, des personnes qui n'avaient pas d'argent, des personnes qui étaient en mode blablabla, moi pas avoir d'argent, moi pas avoir d'argent, plus grosse excuse. À chaque fois, c'était la meilleure excuse du monde. J'attirais que des personnes qui étaient en mode victime de la life, des personnes qui ne savaient pas trouver des solutions pour générer elles-mêmes de l'argent, qui ne comprenaient pas qu'elles pouvaient vendre des objets par exemple, ou qu'elles pouvaient faire du Airbnb ou des choses comme ça pour générer de l'argent. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais comme ça, j'étais un incité de la life, j'étais incapable de trouver des solutions pour générer moi-même de l'argent. Je ne voulais pas investir
1 euro en fait dans ça. Et par conséquent, j'attirais que des gens qui n'avaient pas d'argent, tout simplement. C'est l'effet miroir. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube par rapport à ça. Mais énergétiquement, c'est ce qui se passe dans la vie des gens qui étaient connectés, enfin qui sont connectés comme moi, j'ai pu l'être. On passe à l'avant-dernière clé. Alors celle-là, elle est très puissante. Si tu la mets en place toi-même, résultat garanti. Avant, je me disais tout le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour réaliser mes rêves. J'ai pas le temps pour avancer. Donc, j'ai pas le temps. C'était le truc qui m'empêchait d'avancer, c'était le truc qui m'empêchait réellement de cartonner. En analysant ce que je faisais de mon temps, en fait, mais vraiment, hein, un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit « Ok, t'as pas le temps, mais est-ce que tu as réellement analysé là où tu passais du temps en fait ?» Je fais ouais, je sais, je passe mon temps à travailler en fait. Je passe mon temps à bosser, je passe mon temps à courir dans tous les sens pour trouver des clients, je passe mon temps à faire ci, je passe mon temps sur les réseaux sociaux, je passe mon temps à faire machin, nanana. Donc j'étais complètement agité, là je partais dans tous les sens, toutes les directions. Et en fait le gars en question me dit « Mais attends, mais tu passes combien de temps sur les réseaux sociaux exactement ?» Beaucoup, hein, plein de temps. Oui, non, mais attends, combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Beaucoup. Ouais, mais beaucoup, ça veut dire combien? Je sais pas exactement. Ah, ok, d'accord, tu sais pas exactement. Ce que je t'invite à faire, c'est de regarder exactement, tu mesures en fait chaque semaine ce que tu fais au jour le jour. Combien de temps tu passes en fait sur les réseaux sociaux? Combien de temps tu passes sur Internet? Combien de temps tu passes sur YouTube? Combien de temps tu passes à faire telle ou telle activité? Puis reviens me voir et puis je pourrais te dire exactement si tu as réellement le temps ou pas d'avancer vers tes rêves concrètement. Ok, super. Donc je l'ai pris à la lettre, en fait, je lui ai dit non mais n'importe quoi, je vais lui montrer en fait le temps que je passe sur les réseaux sociaux, le temps que je passe à créer mon activité, le temps que je passe à faire mon site internet là qui sert à rien finalement, j'ai compris par la suite, le temps que je passe à faire tel ou tel truc. J'ai fait le truc, j'ai pris mon chrono là, à chaque fois que je faisais une activité, je la chronométrais. Une semaine après, j'ai halluciné. Je me suis rendu compte que, en fait, le temps, je passais beaucoup plus de temps sur Internet, là, sur YouTube, à regarder des vidéos, en fait. À regarder des vidéos de Pierre, Paul, Jacques, des vidéos soi-disant inspirantes, que je passais du temps à essayer de mettre en place mon site Internet, mais qu'à chaque fois, je revenais en arrière, à chaque fois, j'effaçais tout et je reprenais le truc à zéro, que je passais du temps à essayer de me dire si oui ou non j'allais faire telle ou telle chose, que je passais du temps à cogiter, aller dans un sens, puis repartir dans un autre, et qu'au final, le temps que j'utilisais dans ma semaine, c'était du temps qui servait à rien par rapport à mes rêves en fait. Mais vraiment, 100% du temps que je passais là, ça servait à rien. Beaucoup de temps que je passais à blablater, à me plaindre avec des gens en terrasse là, à boire du coca en mangeant des cacahuètes. Du temps aussi que je passais beaucoup à regarder des séries, à regarder des trucs comme ça. Mais est-ce que c'est en regardant des séries que j'allais pouvoir avancer vers mes rêves concrètement? Non, non, carrément pas. Du coup, j'ai changé à chaque fois que je vois une personne qui était comme moi, je me suis toujours promis de lui dire la même chose, c'est-à-dire de lui dire « Ok, t'as pas le temps, mais fais cet exercice et puis considère quelles sont tes priorités en fait. » Et là, je me suis rendu compte moi-même que mes priorités, les priorités de ma semaine, c'était pas vraiment mon grand rêve. Pourquoi? Parce que mes priorités, c'était aller boire des verres avec mes potes. Mes priorités, c'était aller blablater, me plaindre, être sur les réseaux sociaux pour regarder des vidéos soi-disant inspirantes, essayer tout un tas de stratégies qui servaient à rien, etc., etc. Ce qui m'a vraiment fait un gros déclic, et là c'était une grande baffe que je me suis pris également, c'était de considérer que quand je disais à chaque fois que je l'ouvrais pour dire j'ai pas le temps, finalement ce que je voulais dire c'est que ce truc-là que je dis, dont je dis j'aurais pas le temps de le faire, simplement ce que je veux dire, ce que mon inconscient veut dire c'est pas ma priorité, tout simplement. Si toi-même tu as tendance à dire j'ai pas le temps, demande-toi quelle est ta priorité. Est-ce que, quelles sont tes priorités, combien de temps tu passes sur telle ou telle chose, réellement et concrètement, mesure-le, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, et puis pose-toi la question, quelles sont tes réelles priorités? Et je reviens toujours au sens, ton pourquoi. Quel est ton pourquoi fort en fait? Ce que tu fais le plus souvent, est-ce que c'est réellement des choses qui sont importantes pour toi? Et si oui, comment tu pourrais aménager tout ça pour mettre en avant, dégager du temps? Par exemple, si les séries c'est important pour toi, je peux le comprendre, j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais comment tu pourrais en regarder moins pour justement dégager du temps pour aller vers tes rêves? Tout simplement. C'est ce type de questions en fait qui vont t'aider à dégager du temps. Et encore une fois, moi j'ai connu énormément de femmes qu'on a pu accompagner qui ont des enfants, qui avaient à l'époque un travail, qui pouvaient avoir toute la légitimité pour dire moi j'ai pas le temps, j'aurais pas le temps de le faire, et qui l'ont fait en fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait cet exercice et elles se sont dit quelle est ma grande priorité? Ma grande priorité c'est développer mon activité, c'est mettre en place mes rêves, et mes rêves je vais les mettre en place au service de ma famille, au service de mes enfants, au service de mes amis, au service de passer du temps avec eux si c'est important pour moi. Mais si je veux vraiment arriver à cette liberté-là, je dois avant tout privilégier ce qui est important pour moi, développer cette activité, mettre en place les actions,
suivre le processus qui va me permettre d'y arriver. Tout simplement. Pour résumer cette clé numéro 9, les personnes qui cartonnent réellement, qui ont des méga résultats, ce sont des personnes qui ont le temps de réaliser leur rêve et qui mettent leur rêve en priorité dans leur temps, dans les 24 heures qu'elles ont chaque jour, qui mettent la réalisation de leur rêve en priorité numéro 1. Et ce sont les personnes qui ont compris que chaque fois qu'elles disent « j'ai pas le temps », ça veut dire en fait, c'est pas vraiment dans ma priorité, tout simplement. Allez, on passe sur la dernière clé, la clé numéro 10. Alors ça, c'est une clé qui va vraiment t'aider à cartonner. Moi, j'étais, comme je te disais tout à l'heure, une sorte d'assisté un petit peu de la life. J'étais un petit peu en mode victime, là, je ne vais pas te le répéter. Et j'attendais patiemment qu'on vienne me sauver. Voilà, j'étais un petit peu dans une vie un peu toxique. J'étais en mode victime, et quand on est victime, on attend un sauveur. Quand on attend un sauveur, on crée une relation toxique. Hein. Rappelle-toi, triangle de Karpman, triangle dramatique, etc. Donc, le problème, c'est que à chaque fois que j'attendais un sauveur, j'étais déçu. Pourquoi? Parce que je comprenais qu'il y avait une sorte de relation toxique. Donc déjà, si tu es en mode d'attente qu'on vienne te sauver, c'est pas bon. Prends tes responsabilités, prends ta vie en main et surtout, attends pas juste que ce soit Olivier Métral qui vienne te sauver, mais que toi-même tu te sauves, toi-même tu prennes ta vie en main et toi-même tu rentres dans un processus de transformation pour cartonner, pour changer, pour évoluer, pour avoir des résultats, tout simplement. Ça, c'était le mode dans lequel j'étais, en fait. Mode victime, je me plaignais sans arrêt, jusqu'au jour où c'était une collègue de travail. Je me souviens, j'étais en train de me plaindre parce que j'avais trop de travail, j'étais dans une société qui était en mode plan social, donc je récupérais tout le travail des personnes qui partaient. Jusqu'au jour où cette personne, elle en est marre, en fait, elle était en face de moi, là, au niveau de son bureau, et elle me dit, en me regardant droit dans les yeux, non mais arrête tes litanies, s'il te plaît, arrête de te plaindre, arrête de geindre, s'il te plaît, parce que là, j'en peux plus, Olivier. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait mal, mais vraiment, je le dis maintenant avec du recul, je le dis un petit peu en rigolant, mais ça m'a vraiment fait mal. En fait, je me dis, mais qui elle est pour me dire, pour me juger de la sorte? Qui elle est pour me dire, arrête de te plaindre, que je geignais, que j'étais une victime, que j'étais une pauvre petite chose là, qui se plaignait? Ça m'a fait mal, mais nouvelle claque que je prenais, que la vie venait de me mettre. Mais j'ai quand même réalisé au bout de quelques temps, j'ai réfléchi quand même pas mal, j'ai pris du recul par rapport à ça. Et j'ai compris maintenant avec le recul qu'elle avait raison. Et j'ai beaucoup de gratitude pour elle, justement. Si un jour elle me regarde, merci, parce qu'elle m'a fait comprendre en fait que je devais vraiment évoluer là-dessus, je devais vraiment changer et je devais enfin prendre mes responsabilités. Donc j'ai compris à ce jour que je devais me battre, vraiment. Je devais prendre mes responsabilités, je devais trouver des solutions. Si je voulais être entrepreneur, si je voulais être responsable de ma vie, je devais avant tout prendre mes responsabilités. Je devais avant tout avancer. Je devais avant tout cartonner. Je devais avant tout me battre, trouver des solutions, être connecté, mode solution. Prendre mes responsabilités, c'est la chose la plus importante en fait pour prendre ma vie en main, tout simplement. Donc la question à me poser, c'est quel est mon niveau de responsabilité par rapport à ce qui m'arrive. Si je m'étais posé cette question là quand j'étais salarié, je serais sorti de ça beaucoup plus facilement. Quel est mon niveau de responsabilité par rapport au fait que je sois surchargé de travail? J'étais responsable de la situation. Pourquoi? Parce que j'avais la possibilité d'en sortir en fait. Et j'en suis sorti par la suite en trouvant mes responsabilités. J'ai pu financer une formation de coaching professionnel, de coach professionnel. J'ai pu avancer. J'ai pu trouver des solutions pour financer tout un tas de choses. J'ai pu trouver des solutions pour financer un coaching haut de gamme par la suite qui m'a permis, lorsque j'ai appris à coacher, pas forcément de la bonne solution, de la bonne façon d'ailleurs, mais j'y reviendrai dans d'autres vidéos, j'ai pu prendre conscience qu'il était extrêmement difficile quand on était coach de trouver des clients. J'ai pris conscience que c'était plus compliqué. J'ai pris confiance en moi en me disant je vais le faire par moi-même, mais cette confiance-là, elle ne m'a pas été utile dans le sens où j'y suis pas arrivé par moi-même tout simplement. Donc j'ai commencé à trouver des solutions et à me faire accompagner, à parler aux bonnes personnes justement pour comprendre comment trouver des clients à ce moment-là de ma vie, tout simplement. J'y suis arrivé, mais y arriver a été difficile parce que au départ, je n'avais pas forcément les ressources pour le faire. Et comme je te le disais tout à l'heure, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, ok, comment je pourrais faire en sorte d'atteindre mes rêves? Comment je pourrais être en mesure de trouver des solutions pour faire cet accompagnement, tout simplement. Et des solutions, j'en ai trouvé plein, en fait. J'en ai trouvé plein. Et si j'ai fait du Airbnb, comme je te disais tout à l'heure, et j'ai pu le financer. Donc merci à Airbnb de pouvoir y être arrivé. Mais j'aurais pu vendre des objets, j'aurais pu aller bosser, j'aurais été même prêt à aller bosser à McDo en fait pour financer ça. Non mais moi McDo jamais je pourrais. Avant j'étais en mode mon autre moi c'était non mais McDo non mais jamais. Moi je suis au-dessus de ça. Non mais j'aurais été tellement déterminé que j'aurais pu aller jusqu'à
bosser dans des trucs, faire du nettoyage, faire des trucs comme ça pour financer ça. Et je vois tellement de personnes qui attendent, comme moi à l'époque, hein, qui attendent tranquillou que les choses elles viennent, que les choses elles leur tombent tout chaud dans le bec. J'ai des personnes parfois qui me disent ouais Olivier, vas-y, je le fais gratuitement, je fais gratuitement ton accompagnement et dès que j'ai des résultats, je te paye. Non mais franchement, c'est quoi ce mode de fonctionnement? Est-ce que c'est un mode de fonctionnement, je prends ma vie en main, ou est-ce que c'est un mode de fonctionnement victime et je me repose sur toi en fait? Pourquoi je devrais croire en toi en fait? Pourquoi je devrais croire en toi? Moi, ce que je crois en fait, c'est que les personnes qui sont connectées comme ça, elles ne cherchent pas de solution. Elles sont habituées à ce que tout tombe tout chaud dans le bec là, et elles se remettent tout le temps, jamais en question, et elles vont mettre la responsabilité sur les autres. C'est-à-dire, si je n'atteins pas mes résultats, je te paye pas en fait. Évidemment que tu ne vas pas les atteindre tes résultats si tu es connecté comme ça. Pourquoi? Parce que, évidemment, tu vas te satisfaire justement à ce que ce soit gratuit. Et le jeu inconscient qui va se mettre en place, c'est je reste dans l'environnement qui est bien cool, qui est bien sympa. Ils sont bien cool, j'apprends, je grandis de folie. Le jour où j'aurai des résultats, ça va s'arrêter. Donc évidemment, inconsciemment, tu vas tout faire pour ne pas avoir de résultats. Tu vas t'auto-saboter, quoi. Toutes les personnes qui mettent en place des garanties, des garanties aux résultats, ce genre de choses, c'est des personnes qui accompagnent des clients qui n'ont jamais de résultats, qui n'en auront jamais en fait. À cause de ça en fait, à cause de ce phénomène. C'est pour ça que j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, mais c'est pour ça que ça ne sert à rien de mettre en place une garantie dans un accompagnement de coaching. Parce que la personne n'atteint jamais les résultats, la personne, on ne la responsabilise pas par rapport à ses résultats, la personne, c'est une grosse victime comme moi j'ai pu l'être, là, la grosse victime internationale. Ouais, j'ai pas de résultats, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Ouais, mais quel est ton niveau de responsabilité par rapport à ce qui t'arrive, quoi? Voilà, question très puissante et très importante à se poser. Voilà, trouver des solutions. Ça, c'est la clé numéro 10 que je voulais te transmettre. Trouve des solutions. Un entrepreneur, un coach qui veut avoir des résultats, c'est avant tout un entrepreneur ou une entrepreneur qui trouve des solutions et qui devient une machine, je suis désolé du terme, mais une machine à trouver des solutions. Si tu veux vraiment cartonner dans ton activité, deviens une personne qui est source de proposition, force de proposition, qui prend ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, ça commence dès le départ à trouver des solutions pour arriver à atteindre ses rêves, tout simplement. Voilà, je te parle vraiment avec le cœur quand je te parle de ça. Je suis intimement convaincu que plus on aura de personnes prenant leurs responsabilités sur cette terre, plus on aura de personnes qui sont dans l'amour, qui sont dans la gratitude, et plus on va faire en sorte que cette terre, elle soit une terre d'accueil, une terre qui est belle, qui est de plus en plus belle. Et ça commence justement par cette prise de conscience de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qui nous arrive là maintenant. C'est la question, quel est ton niveau de responsabilité par rapport à ce qui t'arrive là maintenant? Voilà, et si tu veux devenir la personne qui devient successful, la personne qui par effet miroir va attirer les bonnes personnes, eh bien deviens cette bonne personne. Si tu veux attirer des personnes qui payent, des personnes qui investissent sur elles, deviens cette personne qui investit sur elles, tout simplement. Si tu veux attirer des personnes qui sont dans la gratitude, entre dans la gratitude. Si tu veux attirer des personnes qui sont honnêtes, qui sont intègres, deviens honnête, deviens intègre, y compris avec toi-même. Si tu veux attirer des personnes qui sont cool, qui sont sympas, qui ne te mettront pas la pression, eh bien, fais baisser ta pression en fait. Trouve ta direction, trouve ton pourquoi. Si tu veux attirer une personne A ou B, eh bien deviens la personne A ou B que tu souhaites attirer. C'est l'effet miroir et c'est comme ça que tu pourras atteindre tes résultats. Et ça, si tu l'intègres, si tu le comprends, tu fais plus que le comprendre, que tu l'intègres et que tu le mets en pratique dans ta vie toi-même, rappelle-toi la différence entre le « je le savais déjà » et « je l'intègre et je le mets en pratique », je te garantis, vraiment, j'en suis également intimement convaincu, tu auras des résultats extraordinaires, comme les personnes juste en dessous là. Voilà, en tout cas, je te souhaite d'atteindre les résultats de ces personnes. Moi, je suis convaincu que si tu es là, ce n'est pas par hasard et que si tu as compris et que tu mets en pratique les 10 clés là que je viens de te donner, tu te rapprocheras évidemment de ce type de personne que tu dois devenir pour atteindre ces résultats. En tout cas, je te souhaite de tout cœur que tu l'intègres et que tu le mettes en pratique parce que si tu le fais, tu vas y arriver, c'est sûr. Et puis, tu peux commencer dès lors à te visualiser justement, à être avec moi, en face de moi pendant une interview pour parler de tes résultats, comme les personnes que tu as pu voir là. Imagine que d'ici quelques mois, tu fasses une interview avec moi
pour parler de tes résultats toi-même. Et je pense que cet exercice, c'est quelque chose qui va t'amener à ton résultat. Ça aussi, si tu le fais, je te garantis sur facture que tu vas atteindre les résultats. C'est la puissance de ton cerveau, la puissance de la visualisation également. Voilà, c'est des choses aussi sur lesquelles j'accompagne mes clients. Je te souhaite en tout cas une magnifique session stratégique avec nous. J'espère de tout cœur que tu vas avancer, que tu vas avoir ce mindset, tu vas intégrer ces 10 points pour justement peut-être nous rejoindre, peut-être pas, mais si en tout cas tu nous rejoins, j'aurai le grand plaisir et le privilège de pouvoir t'accompagner vers ton succès et je serai ultra heureux, ultra léger et fier de pouvoir t'interviewer justement comme ces personnes que tu peux voir juste en dessous. Encore une fois, j'ai beaucoup fait ce signe dans cette vidéo. En tout cas, visualise-toi avec moi pour parler de tes résultats et je te garantis que ce sera la première pierre de l'édifice de la magnifique cathédrale que tu es en train de construire maintenant. Magnifique journée, je te dis à très bientôt. Ciao.